L'angélique des bois, l'ange gardien des bords de l'eau. Cette plante a longtemps été utilisée comme protection contre les démons et les sorcières et même comme remède contre la peste. Et c'est aussi une plante comestible. Les jeunes tiges avant la floraison peuvent servir pelées, croquées comme ça, c'est juteux et aromatique. Vous pouvez aussi en mettre dans les salades ou faire cuire à la vapeur par exemple, servir avec un filet d'huile d'olive. On peut utiliser les jeunes feuilles, alors plutôt jeunes parce que ça développe un peu d'amertume après, mais c'est aromatique. Pour parfumer des salades, des farces, du fromage blanc aux herbes, etc. Ce qui est un peu moins amer, ce sont les fleurs. Avec ça, vous pouvez parfumer des salades de fruits, des boissons. Vous pouvez aussi faire de la liqueur avec l'angélique. Et on peut utiliser les fruits qui vont se développer après la floraison, qui ressemblent un petit peu aux fruits, donc aux graines de fenouil, d'anis, etc. On est dans la même famille botanique. On est dans la famille botanique des apiacées. Alors ça vous allume une alarme. Dans les apiacées, on trouve des plantes comestibles, mais aussi des plantes mortelles. Alors comment faire la différence entre l'angélique des bois et les plantes mortelles de cette famille? Alors que l'angélique des bois, comme ces plantes-là, n'a pas de poils du tout. Alors la différence, elle va surtout se trouver dans la découpe des feuilles. Il y a des grandes feuilles chez l'angélique des bois, mais qui sont découpées, divisées en folioles assez larges, alors que les plantes toxiques mortelles de cette famille ont vraiment une découpe fine des feuilles. Par la taille et les feuilles, vous pouvez éventuellement confondre avec la berce, qui est une plante comestible. Donc, ce serait pas grave, mais parfois on me pose la question. Comment faire la différence entre les deux? C'est par rapport aux poils. L'angélique des bois n'a pas de poils du tout, sur les feuilles non plus. La découpe des feuilles est assez proche avec la berce, même si la berce a des folioles un peu plus anguleuses. Chez l'angélique des bois, c'est vraiment ovale et denté, chaque foliole. Chez la berce, ça va être plus anguleux et surtout très poilu. La tige, les feuilles sont très poilues chez la berce. Voilà pour faire la différence entre berce et angélique. Maintenant, regardons quelques spécificités de l'angélique des bois. Vous avez la tige qui est ronde et creuse et souvent un peu rougeâtre. Et vous avez comme... c'est assez pastel, vous avez un petit voile blanc sur la tige. Et ce qui est assez étonnant, ce sont ces gaines-là. Ici, j'ai une petite feuille. Les feuilles à la base de la plante sont beaucoup plus grandes. Ici, elle est petite sur la tige. Et vous voyez, le pétiole est élargi en une gaine. Et quand vous avez les boutons floraux qui sont encore pas du tout développés, elles se cachent dans cette gaine et ça forme comme un œuf qui peut parfois être énorme. Vous trouvez ça aussi chez la berce et chez l'angélique. C'est assez étonnant à observer. Les fleurs blanches et parfois un peu rosées, un peu verdâtres, sont donc regroupées comme dans une ombelle, comme c'est le cas chez toutes les plantes de cette famille. Et souvent, cette ombelle est assez bombée. Ici, j'ai un exemple où, quelque part, c'est assez plat pour l'angélique. Et une autre caractéristique pour reconnaître l'angélique des bois, ça va être son habitat. Toujours les pieds dans l'eau. Alors, il existe une autre espèce d'angélique en Europe, l'angélique archangélique, Angelica archangelica, l'angélique officinale. En France, on la trouve uniquement dans les jardins. Il faut aller plus dans le nord et dans l'est de l'Europe pour en trouver dans la nature. Et on l'appelle angélique officinale parce que c'est plutôt elle qui est utilisée de façon médicinale. Mais l'angélique des bois a aussi des propriétés digestives, stimulantes et apéritives. Alors rendez-vous au bord de l'eau pour aller à la découverte de l'angélique des bois. Et pour la prochaine plante des bords de l'eau, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!